Je vais juste vous dire quelques mots. Je passerai ensuite la parole à Salim Ismail, le président directeur général de Socota, et nous signerons ensuite une convention qui a pour objectif la formation et la promotion des jeunes comme vous, pour leur permettre de poursuivre leurs études. Monsieur le président directeur général, Madame la présidente, Monsieur le conseiller consulaire, Messieurs les doyens, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous reçois à la résidence avant le départ pour la France de la promotion 2018 des lauréats d'une bourse d'études et de stages scientifiques en France. Vous êtes 60 cette année, mais aussi à l'occasion de la première cérémonie de signature de la convention de cofinancement de bourse avec une entreprise, l'entreprise Socota, et je remercie M. Ismail pour l'aboutissement de ce projet et pour sa confiance. C'est un moment important pour vous, mais aussi pour nous, pour la coopération entre la République malgache et la République française. Je pense à celles et à ceux pour qui ce sera le premier séjour hors de Madagascar, une première mobilité vers la France. Certains sont issus du réseau scolaire français, mais la plupart des étudiants réunis aujourd'hui sont issus des universités publiques de Madagascar, de la capitale et de la province. J'en ai salué de Tamatave, de Tuléar, de Diego Suarez, ils se reconnaîtront, et je les félicite d'avoir fait le choix de prestigieux établissements et de laboratoires de recherche français pour compléter leur parcours académique. L'accroissement de la mobilité étudiante entre la France et Madagascar est une priorité, ma priorité, car c'est par elle que se tissent les liens culturels, scientifiques, économiques entre nos deux peuples. C'est un enjeu pour la francophonie, certes, pour le plurilinguisme, et c'est un enjeu radical pour le développement durable. Prioriser l'éducation est nouveau en soi, cela a été affirmé par le président de la République, Emmanuel Macron, à l'Académie française en mars dernier. Ce le sera à nouveau quand la France présidera le G7 en janvier 2019. La France s'honore de n'opérer aucune distinction entre les étudiants. En effet, les droits de scolarité dans les universités sont identiques, quelle que soit la nationalité. Ils n'excèdent pas 300 € pour un master, 400 € pour un doctorat. Et ce sont plus de 3500 établissements d'enseignement supérieur qui proposent des formations d'excellence qui sont en grande part financées par l'État, ce qui représente un effort de 14 000 € par étudiant et par an. Je vous donne tous ces détails pour que vous ayez une idée de l'effort que nous faisons pour vous. Les bourses du gouvernement français sont au centre du dispositif de coopération universitaire et scientifique entre nos deux pays. Elles renforcent les nombreux partenariats actifs entre nos établissements universitaires et nos centres de recherche. Si la France se maintient au 4e rang des pays choisis par les étudiants mobiles dans le monde, elle est le premier pays d'accueil des étudiants malgaches. Les visas accordés pour études sont en augmentation, plus de 40%. La poursuite des études en France s'inscrit tout à fait dans la dynamique de la relation bilatérale en matière de formation en faveur de l'employabilité à Madagascar des jeunes diplômés. C'est l'objet des grands rendez-vous que notre opérateur Campus France a organisés et auxquels vous avez été nombreux à participer, entreprises et établissements universitaires. Je pense au Salon d'études en France, que mon équipe organise ici en partenariat avec le lycée français de Tananarive et le réseau des Alliances françaises, aux rencontres de novembre à Paris et au premier forum Afrique Destination Emploi, lors duquel a mûri le projet de convention de partenariat avec la société Socota. L'ambassade travaille avec les ministères malgaches en charge du secteur de l'éducation pour rapprocher le secteur éducatif et le secteur privé, en lien étroit avec d'autres acteurs comme l'Agence française de développement, les établissements d'enseignement supérieur et les organismes français de la recherche, afin de resserrer les liens entre formation et employabilité. Les différents projets du service de coopération, comme les projets PageSup et Perform, en sont un accélérateur de croissance. Nul doute que les autres fruits seront également récoltés. Ce partenariat avec une grande entreprise comme Socota, implantée à Madagascar, est le signe qu'ensemble nous pouvons agir pour accompagner le développement de la grande île. Déjà, votre groupe, Monsieur le Président Directeur Général, s'est distingué en créant un centre de formation à Antsirabe, sur le site même de votre entreprise, et les liens ont été tissés avec des figures du monde universitaire français. Ce rapprochement avec le secteur privé
est une évolution sensible de la reconnaissance de nos apports croisés. Et je salue la présence de la présidente du GEN parmi nous. Le monde de l'entreprise partage son expertise spécialisée et offre un formidable débouché pour la jeunesse malgache, dans le secteur du textile, s'agissant de Sokota, tandis que l'ambassade favorise l'identification et la mise en relation avec les établissements de formation les plus adaptés. La convention que nous allons signer aujourd'hui officialise le pacte que nous faisons pour resserrer les liens entre le monde de l'entreprise et le monde de l'enseignement et de la recherche, dans l'intérêt de la jeunesse malgache. Il est sans conteste important de vous accompagner, de vous encourager à faire des études dans des domaines prioritaires pour le développement de votre pays. C'est de surcroît pour moi un plaisir marqué de compter parmi les bénéficiaires du programme boursier de cette ambassade une part majoritaire de candidatures féminines. C'est également une jeune étudiante qui a été sélectionnée par la commission mixte Sokota-SCAC pour effectuer des études supérieures dans le textile à Mulhouse. Mesdames, donc, que vous soyez étudiante ou enseignante, vous êtes des exemples pour votre pays. Messieurs aussi, naturellement, je ne fais pas de... Mesdames et messieurs, donc je terminerai mon propos en saluant tous les acteurs et les bénéficiaires ici réunis plus particulièrement. Et je saluerai leur engagement. Je vous souhaite à tous d'excellentes études en France. J'espère que vous allez vous y faire, vous adapter. Ça va être une expérience peut-être un peu difficile au début, mais je suis certaine que vous vous en souviendrez, vous en aurez grand profit pour toute votre vie. Je vous remercie. Madame la Présidente du GEM, Messieurs les doyens, Mesdames et Messieurs, notre réunion de ce soir témoigne de l'attente grandissante des jeunes malgaches pour pouvoir saisir des opportunités qui leur permettent d'accéder à des formations de niveau international et en même temps de mieux connaître et de comprendre le monde qui les entoure. De toute évidence, cette soif de connaissance, la curiosité et l'ouverture qui l'accompagnent sont porteuses de progrès dans tous les domaines. Elle les prépare à un avenir meilleur pour eux-mêmes, mais aussi pour leur pays. C'est probablement cela qui explique à quel point, dans la multiplicité de l'aide française à Madagascar, l'éducation occupe une place si importante, et ce, depuis toujours. Ce qui est nouveau, Madame l'ambassadeur, c'est votre engagement personnel et celui de vos collaborateurs en faveur de l'intensification de cette aide à l'éducation, notamment en rapprochant des entreprises comme les nôtres de grandes écoles et universités françaises. Chacun sait qu'elles sont classées parmi les meilleures au monde et qu'un grand nombre de Malgaches en sont issus. Cet appui donne ainsi une nouvelle dimension à la formation que nous prodiguons à notre personnel et je tiens à vous exprimer à ce sujet notre profonde gratitude. Je voudrais également saluer le remarquable travail d'équipe qui a été accompli pour mettre en place ce partenariat, avec du côté de l'ambassade, Andrei Rogulski, conseiller de coopération et d'action culturelle, et bien sûr son adjoint Chantal Bousquet, que tout le monde connaît, et du côté de Sokota, Véronique Auger et Fabrice Bertin, respectivement directrice générale et DRH de notre division textile et habillement. Confrontés de longue date à la mondialisation de la concurrence, sur des marchés à l'exportation extrêmement compétitifs, je dois souligner que le développement de notre capital humain et le relèvement continuel de ses compétences a toujours été pour Sokota une priorité. C'est dans cet esprit que face au défi de ce que l'on appelle communément la Révolution 4.0, nous avons créé avec l'assistante de Grenoble École de Management GEM une mini-université baptisée The Talent Factory. Elle figure aujourd'hui sur la liste des centres de formation agréés par l'État malgache. The Talent Factory est dotée de 5 enseignants de GEM et de 4 visiting professeurs de renom, s'agissant de M. Jean-François Fiorina, directeur général adjoint de GEM, du professeur Jean-Paul Lemaire de l'ESCP Europe, du professeur Jean-François Chanlat de l'Université Paris-Dauphine et du professeur Dominique Turpin de l'IMD de Lausanne. La mission assignée à ce corps professoral est de préparer nos femmes et hommes clés
à un monde en rapide et profonde transformation, avec en particulier 2 objectifs centraux que sont, d'une part, créer un écosystème d'innovation intramuros, d'autre part, mettre en œuvre les mutations induites par la révolution numérique. La première promotion de 44 membres, dont 22 femmes, dont exactement 22 femmes, a été diplômée le 30 juillet dernier. Elle est en cours de titularisation dans des fonctions de cadre supérieur. The Talent Factory, qui est ouverte sur son environnement local, coopère avec plusieurs établissements d'enseignement supérieur malgaches. Il s'agit de l'ISCAM, des deux universités catholiques d'Antsirabe que sont le SSVA et la SJA, et l'Institut de l'enseignement supérieur du Vakinankarat, qui relève de l'université d'Antananarive. Cette coopération s'inscrit dans le cadre d'accords de partenariat qui comportent essentiellement des formations diplômantes reconnues par l'État de type Master 1 et 2 et des échanges d'étudiants axés sur des stages et des projets d'études et de recherche. Depuis 2017, grâce à l'appui des services de coopération et d'action culturelle de l'ambassade et aux retombées du forum organisé à Paris en novembre dernier par Campus France, ce cadre a été étendu à 3 écoles d'ingénieurs françaises, s'agissant de l'École nationale supérieure des arts et industries textiles de Roubaix, N7, l'École nationale supérieure des industries textiles de Mulhouse, N6A, et l'Institut supérieur d'agriculture de Lyon, ISARA. Je tiens à préciser à ce sujet que nous avons obtenu de l'ENSAT, non sans une certaine fierté, qu'elle valide les masters délivrés à ses élèves par The Talent Factory. Par ailleurs, nous avons complété ce dispositif par la mise en place, avec l'Alliance française d'Antsirabe, d'un enseignement de la langue française, non seulement pour nos cadres, mais aussi aux enfants de nos 7000 employés. Chacun sait à quel point la pratique d'une langue étrangère comme le français contribue au décloisonnement et à l'accès au savoir. Je tiens à remercier ici l'Alliance française pour sa précieuse contribution à nos programmes de formation, sans parler évidemment de toutes les actions qu'elle mène sur le plan culturel. Madame l'ambassadeur, la convention que nous allons signer ce soir va permettre à une de nos brillantes ingénieures, âgée de 21 ans, s'agissant de Kouloune Gabriela Ramarzatouv, de réaliser son rêve d'aller décrocher à l'ENSISA de Mulhouse son master d'ingénieur textile. Quand on sait que dans le passé, son père a été employé chez Sokota en qualité d'ouvrier tisseur, vous mesurez toute l'émotion que suscite la chance que vous lui avez offerte. Soyez-en remerciés de tout cœur. Pour terminer, Madame l'ambassadeur, je voudrais faire référence à un discours que vous avez fait un certain 8 février 2016 dans cette même salle pour évoquer ces entreprises où, selon vos propres mots, les choses sont faites dans le bon sens sur un chemin parfois difficile. En écho à votre sollicitude à notre égard et à l'égard de toutes celles et ceux qui vont suivre Kouloune, je voudrais vous assurer que Sokota continuera à inscrire sa mission d'entrepreneur autour des 3 principes suivants. Premier principe, celui de positionner Sokota à Madagascar comme un acteur du développement. Deuxième principe, celui de faire en sorte que notre développement soit compatible avec l'intérêt général et qu'il soit attentif aux plus démunis. Troisième et dernier principe, celui de faire en sorte que Sokota continue à jouer son rôle d'ascenseur social dans notre cité d'Antsirabe. C'est, Madame l'ambassadeur, comme vous le savez, une love story, où implanté depuis près de 70 ans, nous comptons de nombreux cas d'employés qui ont servi notre entreprise de père en fils. Je vous remercie de votre attention.